Chers amis internautes, bonjour ou bonsoir, car comme vous le savez, sur Internet, le soleil ne se couche jamais. Bienvenue à votre émission, la vôtre, puisque vous êtes, me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube et sur le site internet www.donilab.net. Vous cherchez certainement l'explication d'un certain nombre de concepts. Vous voulez acquérir un certain nombre d'outils pour matérialiser, pour formaliser votre idée de start-up. Et vous êtes certainement à la recherche d'astuces, parce que vous êtes un entrepreneur, eh bien vous êtes au bon endroit, ne quittez pas. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de ce qu'est une start-up. Je l'avais déjà dit dans une émission précédente, mais une start-up, c'est une organisation temporaire à la recherche d'un modèle économique scalable et répétable. C'est quoi la scalabilité? La scalabilité, c'est la possibilité qu'un système, un serveur, une organisation à s'adapter à une montée en puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les startups ont pour ambition non pas simplement de rester un projet, mais de devenir une grande entreprise avec un nombre croissant et de plus en plus croissant d'utilisateurs. Au-delà de ça, l'aspect de la répétabilité, c'est-à-dire que le business doit être capable de générer du récurrent. C'est-à-dire que les gens qui entrent en contact aujourd'hui avec votre start-up doivent être en mesure de répéter cette action et de la répéter et de la répéter. Et ça nous permettra de parler du product market fit, c'est-à-dire l'adéquation entre le service ou le produit que vous avez et le marché ou les besoins de ceux qui composent le marché. Aujourd'hui donc, quand on parle d'une start-up, il y a des actes fondateurs. Il y a des déclarations qui ont comme équivalent la Charte universelle des droits de l'homme. Voilà, on va dire ça comme ça. Le manifesto, donc le manifeste de développement par la clientèle, et la Charte universelle de déclaration des droits des start-upers. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? La première chose, c'est qu'il faut que vous soyez conscient que l'échec est une partie intégrante de la recherche d'une solution adaptée. Oui, chers start-upers, si la peur de l'échec vous saisit, il est plus que probable que vous échouez. La seconde chose, c'est qu'aucun business plan ne survit à la réalité du marché et à la rencontre entre le business plan et ses clients. Non, en réalité, un business plan dans l'économie traditionnelle, c'est une projection théorique. Et alors, nous, on a l'habitude de dire, pour rigoler, qu'un business plan, en fait, c'est fait par quelqu'un qui n'a jamais testé, qui donne à quelqu'un qui n'y connaît rien et auquel il prédit des résultats dont il ne sait absolument rien. Voici ce que c'est un business plan. En lieu et place, les start-upers préfèrent tester leurs produits et vérifier en fonction d'un certain nombre d'indicateurs quelle est la réponse du marché. Ensuite, il faut s'en souvenir. Le manifesto dit une chose qui est importante et nous aurons l'occasion d'en reparler, c'est que sans team motivé, sans équipe passionnée, sans enthousiasme, sans militantisme entrepreneurial, il est impossible que votre start-up survive au premier jour de son lancement. Oui, sans passion, votre start-up est probablement mort-née. Ensuite, il n'y a pas de vérité marché dans vos bureaux. Chers amis, si vous avez une idée, il va falloir aller sur le terrain. Get out of the building. Sortez de vos bureaux, allez à la rencontre de la clientèle. Enfin, les itérations, c'est-à-dire que vous allez, en revenant du bureau, revérifier que vos hypothèses tiennent la route. Et si elles ne tiennent pas la route, vous allez devoir pivoter. Évidemment, on ne rentrera pas dans cette émission sur des aspects très techniques de pivot in, pivot out. Ce n'est pas le sujet. Mais soit vous optimisez votre produit, soit vous optimisez une feature, une fonctionnalité de votre produit. Et puis, les métriques des startups, évidemment, les indicateurs, sont absolument différents selon qu'on est une startup ou une entreprise normale. Enfin, une chose qui est une réalité importante et qui a donné naissance au concept du bootstrapping, économisez pendant que vous validez votre modèle économique. Économisez pendant que vous le cherchez, afin que lorsque vous l'aurez trouvé, vous ayez suffisamment d'argent pour communiquer et partager les leçons que vous avez faites dans le cadre de votre expérience.
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir à le partager avec nous. À la semaine prochaine.